Aïe, aïe. Est-ce que c'est bien cadré? Bon, on va rien couper, hein, comme d'habitude. Regardez le fit. J'ai envie de vous montrer le fit. On dirait une balle de tennis. Regardez. Il est pas mystique, sérieux. Putain, j'ai l'air d'une porte. Venez, on reste là-dessus pendant 2 heures. La 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 la. Mais attendez, j'ai envie de... En fait, j'ai pas envie de bouger la caméra parce que sinon, je ne saurais la replacer correctement. Mais regardez, genre vraiment... Anna, tu exposes ton corps sur internet. Regardez, je suis vraiment en noir et blanc. C'est fou. Je vais à un enterrement et j'ai Wimbledon à remporter 2 heures plus tard, tu vois. Enfin bref, comment ça va? Ou comment ça ne va pas d'ailleurs? Ça peut ne pas aller. Hein. De toute façon, est-ce que quelqu'un a déjà répondu à ça va? Genre, est-ce que quelqu'un a déjà répondu à cette question? Genre, non. Oui, je suis sûr que oui. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Enfin bref. Hello again. Ok, c'est bon. Les formalités, c'est fait. Bon, aujourd'hui, vous allez voir un peu de ma peau. Vous emballez pas trop. Voilà, tout va bien. This is a Christian household. Don't cancel me for saying that. Please, I'm afraid of the internet and what it's capable of. Thank you. Je sors de ma douche. J'ai mis autre chose que mon pyjama. Comme ça, je sais même pas de quoi j'ai envie de parler. Je pense qu'on l'a compris. Il n'y a pas de thème. Voilà. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas... En fait, c'est juste les inner thoughts Enfin, je vais pas me répéter par rapport à l'épisode suivant. Si vraiment vous voulez voir l'épisode suivant, bah, vous cliquez tout simplement sur l'épisode suivant et vous me faites pas chier. Mais ouais, je sais pas, les peurs, les tracas, les questions, les non-réponses, etc. d'une jeune femme, d'une petite fillette, j'ai envie de dire. Non, j'ai mis tout mon bordel sur le côté, donc que personne ne commente là-dessus, s'il vous plaît. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a commenté sur l'armoire. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais elle est assez jolie quand même. Donc bref, de quoi est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Honnêtement, j'en ai pas trop... j'aurais peut-être me mettre aux listes en ce qui concerne ce genre de trucs. Parce que, bon, honnêtement, en ce qui concerne... Je vais éviter de gesticuler de trop, parce que peut-être que ça s'entend dans cette petite moufette, je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est pas agréable à regarder, j'ai envie que ce soit agréable à regarder pour les gens, mais en même temps, est-ce que tu dois tout faire pour les gens dans la vie? Non. Parce que est-ce que tu passes à côté de ta vie quand tu fais tout pour les gens dans la vie? Bon. Wow. T'es ma quand... En fait, là, ça peut être genre un peu fin, tu vois. Est-ce que j'ai des poils? Je sais pas, ouais. Et dès que tu fais ça, genre... bref. Whatever. Je sais pas pourquoi je suis content. Putain, j'ai une gueule, mon gars. J'ai une gueule. Lunettes. Cheveux secs. Lunettes. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, que je devrais peut-être me mettre à... Je parle pas trop fort, je parle assez calmement quand même. Que j'aurais peut-être me mettre à faire des listes en ce qui concerne ça. Cet exercice-ci. Si la caméra est encore comme ça, etc., j'en ai rien à faire. Vous vous habituez aux angles. Je sais pas, il y en a qui skient peut-être chez vous. Et ben voilà, c'est une piste noire. Habitue-toi. Laisse-moi tranquille. Si la caméra est oblique, elle est oblique. Est-ce que tout est obligé d'être linéaire dans la vie? On en revient toujours à la vie, mais c'est pas grave. Pouah. Ça fait 4 minutes de n'importe quoi. Mais oui, les listes, c'est un peu paradoxal que je dise ça parce que je suis littéralement une accro to-do list, genre vraiment. Je fais tout le temps ça. J'en ai plein et techniquement les to-do list, est-ce que c'est pas censé te faciliter la tâche, pardon? Parfois j'oublie qu'il y aura aucune coupure. Moi ça me facilite la tâche. En ce moment, j'adore faire du montage, hein, mais en ce moment j'ai la flemme. J'ai juste envie de cracher tout. Enfin de sortir plutôt tout. Cracher c'est très péjoratif je trouve quand même. Mais j'ai juste envie de sortir ce que je veux sortir et puis littéralement de le sortir sur YouTube. Mais
Qu'est-ce que je disais? Oui, les to-do list, c'est censé, genre, t'aider. Moi, ça m'aide. Parce que ça m'aide dans le sens où au moins, je suis pas perdue, tu vois. Je sais où je vais et j'oublie pas des trucs méga importants. Bon, voilà, merci Anna, tu nous apprends rien. Mais en même temps, c'est censé un peu structurer les choses dans ta tête. Eh ben punaise. Moi, ça me montre juste ce que j'ai à faire et ce que je dois faire, etc. Mais oui, ça structure un minimum, mais j'en ai tellement, en fait, ça devient un bordel, tu vois. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est comme ça? Genre qui connaît vraiment son bordel. Après, tout le monde est peut-être comme ça, sauf les gens qui sont bordéliques. Ils connaissent leur nom bordel. Moi, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est comme là, le bordel qui est entassé à côté, c'est des sapes, quoi. Genre vraiment, tout est là. Tu sais, j'ai mis sur le côté, mais que ça soit là ou juste tout près de moi, ça change rien puisque c'est quand même visible. Est-ce que ça nous amènerait pas une petite question philosophique, ça? Vous avez compris le principe, vous avez compris le principe, vous avez compris le principe. Depuis le temps, vous avez compris le principe. C'est qu'on peut parler, je sais pas moi, d'un flan et ensuite parler de d'ésotérisme. Le lait demi-écrémé. Non, dans le flan avec pâte, c'est du lait demi-écrémé. Dans le flan sans pâte, en dessous, c'est du lait entier. Voilà. La pâtisserie. J'aime bien, j'aime bien. Non, c'est chouette la pâtisserie. C'est vraiment... je trouve que les non-transitions sont encore plus effrayantes que dans l'épisode précédent. Encore une fois, j'appelle ça épisode. Est-ce que ce serait pas un peu trop d'appeler ça un épisode? Je sais pas, putain, la lumière me fait vraiment, vraiment, vraiment pas plaisir là. Elle ne me met pas du tout, mais alors pas du tout à mon avantage. Mais comme je parlais dans l'épisode précédent, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les steaks d'être sous son meilleur jour? Que sais-je, littéralement. On s'en fout quoi. Pourquoi je me pose comme ça? On dirait que je vais vous raqueter. Écoute-moi bien, fiston. Écoute-moi. Ce que je vais te dire ici. Bon, d'accord. La pâtisserie, le flan, les entiers, les demi-écrémés. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où, je sais pas comment. Je me suis découvert. Alors le mot passion, il est vraiment, vraiment, waouh quoi. Moi je trouve, je n'ose pas dire ok j'ai une passion, vraiment pas, parce que pour moi tu dois fournir une certaine perf quoi. Quand tu dis que tu as une passion pour quelque chose, mais en même temps non, Anna, c'est injuste. C'est injuste. Enfin, tu vois, en fait, bon, je vais remettre les idées en place pour une fois, Anna, s'il te plaît, genre, s'il te plaît, pour une fois, arrive à faire ça. Si je dis que j'ai une passion pour quelque chose, en fait, je me sens pas légitime de dire que j'ai une passion pour quelque chose tant que je suis pas excellente dedans, tu vois. Et en fait, c'est complètement con. Et en fait, c'est complètement con. Parce que je l'ai pas refait parce que c'était une mauvaise prise. Genre, je l'ai juste refait pour insister dessus. Qu'on se, qu'on se comprenne, quoi. Bref. C'est complètement con. Pour des raisons évidentes. Parce que quelque chose peut être ta passion, tu peux vraiment être nul comme middle, comme intermédiaire, comme ce que tu veux. Enfin, tu peux être ce que tu veux en fait. Est-ce que le fait d'avoir une passion, c'est peut-être est-ce qu'il faudrait pas commencer à dire ok j'ai une passion pour X Y à partir du moment où juste ça te fait kiffer et que c'est quelque chose qui te sert soit voilà d'échappatoire ou si tu veux pas échapper forcément à quoi que ce soit de bulle entre toi et toi, tu vois. Mais en même temps, si ta passion c'est genre un jeu collectif, bah en fait c'est pas une bulle entre toi et toi. Puisqu'il y a forcément d'autres gens. Waouh. Et moi Hmm. les... Je suis flippante hein, quand je fais ça, mais c'est une habitude que j'ai, voilà. Je sais pas trop quoi y faire, mais bref. En même temps, je déteste quand j'ai des questions comme ça qui partent dans tous les sens. Tu vois, on dirait, genre, tu pars d'une case
Et tu fais voilà toute une arborescence avec encore des branches, puis encore des branches, puis comme un arbre généalogique un peu. Et mes idées vont comme ça, sauf qu'il n'y a aucune branche qui se finit, tu vois. Genre je peux lancer une phrase, ne jamais les finir. Oh, ça me pompe, mais en même temps, en fait, ça réveille tellement de questions que c'est jouissif. Genre ça m'excite limite par rapport à ces idées-là de me dire ouais j'ai lancé tellement de phrases, tellement de questions et en fait je sais pas, je suis parti un peu nulle part, etc. C'est en même temps frustrant et en même temps c'est chouette. Je sais pas, je me rends compte que je peux franchement être un peu flippante pour certains ou certaines, certains et ou certaines. Euh, Pourquoi, je sais pas, non, pourquoi faudrait être flippant, je sais pas. Parce que tu vois quelqu'un devant toi qui se pose des questions, qui est pas comme ça. Moi, je sais ce que je dis, moi, je sais ce que je fais, moi, j'ai réponse à tout et je parle pas pour rien dire. J'ouvre pas ma bouche si j'ai rien de concret, de pertinent à en sortir, quoi. On n'a pas envie de te parler, on n'a pas envie d'être pote avec toi. Et les seuls qui veulent être pote avec toi, c'est par intérêt, quoi. Je sais pas. Est-ce que ça fait. En fait, ça fait 11. C'est quoi 11 minutes 37. 11 minutes 40. 41. 42, 43. Euh, que ça tourne. Est-ce que qui que ce soit a compris quoi que ce soit? Bref. Mais je sais plus de quoi je parlais, je sais plus du tout. Ouais, de pâtisserie. Donc ouais, non, j'ose pas dire. En même temps, je suis bien consciente que t'es pas obligé d'appeler ça une passion que à partir du moment où t'es super bon ou super bonne dedans. Mais en même temps, ben voilà, j'ose pas quoi. Dans la vie, tu peux être conscient de plein de choses et théoriquement connaître, enfin savoir que plein de choses pardon, sont ok, mais pratiquement t'arrives pas à les appliquer quoi. Et c'est la même chose pour ça, genre, j'arrive pas à dire que c'est une passion parce que voilà, je le fais pas tous les jours, j'ai beaucoup de ratés, voilà quoi. Mais après, bon, c'est pas parce que tu viens pas tous les jours que c'est pas une passion. Bah, il y a des trucs sur lesquels genre je me repenche. Franchement, tous les 6 mois peut-être, tu vois. Et encore pendant quoi 4 heures, c'est tout. Mais dans ces moments-là, je vois pas les heures passer, je vois pas le temps passer, je suis dans mon truc. Et c'est pour ça, je pense que j'appelle ça un hobby. Et la pâtisserie, non, en fait oublier le mot passion, le mot hobby, etc. Quand je suis dans la cuisine et que je sais pas, moi, je bats des œufs, c'est thérapeutique. Genre, je sais pas. Et en même temps, c'est le chaos. T'es là, tu regardes la recette, t'as du chocolat plein les doigts, t'es là, tu t'essuies de l'œuf cru, puis tu dis salmonelle, oh my god, mais en fait, non, mais. Bref. Et t'es comme ça, Ou alors t'es vraiment chanceux et t'arrives à faire une recette genre dans le calme complet. Tu vois, comme c'est. J'adore, elles sont tellement mignonnes et ils sont tellement mignons, les créateurs et les créatrices comme ça. C'est les vidéos TikTok ou Insta, enfin bref. Euh, où c'est très calme. Tu vois, c'est une recette. Bon, on va parler de sucré, donc une recette de pâtisserie. Euh, et c'est calme. Tu vois, c'est pas des trucs genre méga produits de ouf. C'est genre. C'est juste. Tu sais, t'aurais une petite musique classique, genre. C'est pas du tout de la musique classique. Un affreux de nous, un peu de Chopin. La bémol. Non, mais des vidéos comme ça de. Je prends ma farine.
rigole pas. Rigole pas, arrête. Oh, les bruits de bouche. Je... Non, vas-y, on va la faire à l'anglais. Enfin, en anglais. I take my flour and I put it in my bowl. And I add the sugar, then the chocolate. I add a little bit of salt just to bring out the flavors, to balance it all out. And then I put it in the oven and it comes out so ooey gooey. J'adore, je me moque de personne, hein. J'adore ça. C'est génial, c'est un vrai plaisir de regarder des trucs comme ça. Puis les recettes sont toujours méga stylées, genre les trucs ressortent méga appétissants. Moi je peux rien dire là-dessus, tu vois, c'est tout sauf une critique. C'est tout sauf une critique. Non, c'est tout sauf une critique, vraiment. Bref, j'adore. Pourquoi je parlais de ça? Bref, on s'en fout, passons à autre chose. Autre chose, je ne sais pas. Euh, En fait, j'ai pas donné tellement. Enfin, dans la vidéo précédente, j'ai pas vraiment donné tant de détails sur ma vie pour des raisons vraiment évidentes. Parce que voilà. Mais en ce moment, ça va. Je suis encore plus fatiguée. Mais là, ça va. Genre, franchement, par exemple, aujourd'hui, prenons juste aujourd'hui. J'ai passé une bonne journée. Une bonne journée de A à Z. Oui, je suis rentrée fatiguée. Oui, je sais pas, j'avais la dalle quand je suis rentrée, j'ai beaucoup marché, etc. Mais voilà, au final, j'ai passé une bonne journée. Et puis même, j'ai raté genre 2 trains, parce qu'il y avait une manif. Mais j'en veux absolument pas aux manifestants, parce que c'était une manif qui en valait la peine. Genre, bref, donc je vais jamais... Enfin voilà, je vais jamais avoir le seum pour des gens qui marchent pour la Palestine, genre never, tu vois. Ok, j'ai raté 2 trains, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Go les gars, genre let's go, tu vois. Et pourquoi je parle de ça? Ouais, c'est pas grave, tu vois. Au final, je sais pas, j'ai essayé de voir le bon côté. C'est con, hein. Oh waouh, Alors attention, j'ai raté 2 trains et j'ai essayé de rester positive. Anna, genre vraiment, on te souhaite pas plus de tracas dans la vie, genre vraiment. Waouh, les problèmes. Mais non, c'est juste, c'est con, mais c'est des détails. Où est-ce que je veux en venir par là? C'est que récemment, j'ai eu une discussion avec une personne extrêmement chère à moi, une personne de ma famille, avec qui on se disait, parfois accepte que ta journée, elle va pas être révolutionnaire, quoi. Elle va pas être révolutionnaire, elle va juste être normale. Et, et ne pense pas que c'est une déception, une défaite, un échec ou que sais-je, parce qu'il y a cette injonction. Et j'en parlais donc à quelqu'un de très cher dans ma famille, et j'en parlais aussi à jadis un inconnu, je dirais, enfin bref, une personne avec qui j'ai pu avoir plusieurs discussions super intéressantes. Euh, et on parlait de ça, du fait que... De quoi je parlais? J'ai oublié. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, oui, de cette injonction à toujours être une meilleure version de toi-même aujourd'hui que hier, etc. Ok, ok, genre je vois d'où ça sort, tu vois. Je vois ce que ça veut dire et en gros, dans le gros du gros, je suis d'accord, tu vois. Tous les jours, t'essayes de... Même si c'est à 1%, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça c'est des discours qu'on entend, auxquels on est habitué, etc. Pas de souci. Mais là où j'ai un problème, euh, j'y pense tous les jours, ça m'angoisse, c'est faux. Mais là où je suis pas totalement d'accord, on va dire, c'est ah mes cheveux, ça tire. Je vais peut-être me les couper, regardez, ils sont très secs, hein, mais
respirer dans le micro. Sorry. Ils sont vachement pas fournis quoi en bas. Bref. Là où je suis pas totalement d'accord, c'est que tous les jours tu dois forcément chercher à. Genre tu vas te coucher, tu vas dire ok, aujourd'hui j'étais forcément une meilleure version de moi-même que hier quoi. Et si t'étais la même? Et si t'étais la même? Et si t'avais passé une journée de plus à juste être la même personne? Le même là. Ouais. Et j'adorerais l'insérer, mais j'ai la flemme de faire le montage. Mais j'adorerais l'insérer. Je sais plus qui là qui fait ouais. Et oh, mes lunettes. Et yes. And major chest. Man. Bref. Et quoi, genre? Et alors? C'est pas grave. Parfois, it's okay to just exister, genre. C'est pas bien. En fait, quand je parle, on dirait juste que je tire tout ce que je dis de phrases qu'on entend tout le temps sur TikTok, quoi. Après, le premier qui vient me dire, attention, hein, le premier qui vient me dire qu'il n'a jamais requote un truc qu'il a vu sur internet, je parle même pas de TikTok, je parle même pas d'Insta, un truc qu'il a vu sur internet, bah, qui me jette le premier putain de bison sur la gueule, enfin je sais pas. Pas toujours obligé de ressortir un truc qui est forcément écrit dans un livre. Les livres c'est super, mais ça va, on va pas diaboliser internet non plus. Bref. Parlons IA. Non, je déconne. Oula, j'ai pas la tête à ça. Mais bref. C'est pas grave. Réveille-toi la même personne que hier. Genre, ok, tous les jours est un challenge. Tous les jours est un. Ah, c'est stimulant, mais c'est fatigant, quoi. Parce que du coup, tu t'es dans la performance toujours, toujours. Et quand je parle de performance, je parle pas de carapace, je parle pas voilà, de masque qu'on se met, pas ce genre de performance là, c'est vraiment la performance comme une performance physique ou quoi. Je parle pas de performance, je parle de performance. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Chaque jour n'est pas, tu vois. Oui, vis ta vie à fond, cueille le jour, que sais-je, cueille le jour. Sauf si tu l'as tatoué sur toi, alors là, ne cueille rien du tout. Va cueillir un rendez-vous de des tatouages, tout ce que tu peux cueillir, mais sinon voilà. Ouais, profite de chaque journée, mais juste parfois, accorde-toi le temps d'être comme ça. Oula, on va essayer de faire en même temps que le canapé. Je vois rien, hein. Ok, j'ai mes lunettes, mais ça c'est vachement loin quand même. Ça peut être pris comme extrait, puis tu montres ça. Puis ça peut donner aux gens, ça peut donner envie aux gens de regarder. Je sais pas. Wow. Whatever. Mais je sais pas, donne-toi le. Et j'appelle pas du tout ça stagner, hein. Genre pas du tout. Stagner de quoi, s'il te plaît? Stagner. C'est pas parce qu'une journée pas. Ou même quelques jours, enfin même un mois, on s'en fout. Genre. Après, tout dépend des circonstances, tout dépend de tout. Enfin, à ce moment-là, tu peux rien. Enfin, à ce moment-là, tu peux toujours dire tout dépend de tout. Mais oui, ça dépend. Voilà, c'était dans un mal profond. C'est quand même mieux de passer le minimum de temps là-dedans. Mais encore, t'as tes raisons. T'as tes raisons. T'as tes raisons. Si ça doit aller mieux, ça ira mieux. Si ça doit jamais aller mieux, c'est vachement malheureux, mais ça, c'est comme ça aussi, tu vois. Faut pas tous les jours se dire. Enfin, faut pas, je suis personne, tu vois. De un, j'apprends rien à personne, et de deux, je n'ai rien à apprendre à personne. Mais tout de même, j'ai mon mot à dire en fait. Et je pousse mon coup de gueule. Non, je rigole, c'en est pas un, mais bref. T'es pas obligé tous les jours de. Ouais, ce que tu peux et ce que tu dois même faire, c'est quand même chercher, si pas le positif dans chaque journée,
au moins chercher quelque chose pour lequel tu es à minima reconnaissant dans chaque journée. Et là, t'en feras une journée voilà, qui a quand même un certain sens. Tu vois. Chaque jour ne doit pas être un accomplissement. Tu vois. Et je parle de ça, je me parle directement à moi. Parce que là, si pas je sors, en tout cas, je suis encore un peu dedans. Dans une période où vraiment j'ai l'impression que je dois rattraper un temps que j'ai l'impression d'avoir perdu. Tu vois, je parle toujours en impression de, parce que c'est pas forcément la vérité, quoi. C'est moi qui le ressens comme ça, mais quand tu ressens quelque chose, c'est pas forcément ce qui est vrai. Et encore, est-ce qu'une vérité générale existe? Autre débat, mais dans lequel je vais pas me lancer, bref. Pas obligé de faire de chaque jour. A fucking win. A fucking win. Every day doesn't have to be a fucking win. It's okay. Et quand je parle de gratitude, quand je parle de quelque chose pour lequel tu es reconnaissant, c'est parce que tous les jours ne sont pas chouettes. Il y a des jours où clairement, si quelqu'un me dit mais Anna, cherche le positif dans ta journée, tu vois, il y a ça qui s'est passé. Il y a des fois où voilà, il y a des jours comme ça où si qui que ce soit te dit ça, surtout sur le ton comme ça et avec la langue comme ça, t'as juste envie de leur foutre une droite, tu vois. T'as juste envie de leur foutre une droite parce que rien n'est allé dans ta journée, rien n'allait. C'était une journée de merde. Voilà. Tu commences à te voiler la face par positivité toxique. La positivité toxique. Alors la positivité toxique, qu'est-ce que c'est? La positivité toxique, c'est... Non, tu vas pas te bourrer le crâne avec de la positivité toxique. En te disant, ouais, au moins... je suis passé au feu vert. Enfin, je sais pas, tu vois, des conneries comme ça. Non, on s'en fout. Il y a des jours, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais... à minima, quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. Moi, parfois, il y a des journées de merde, mais quand même, j'essaye. J'essaye, parce que je parle, mais je le fais absolument pas tous les jours. Je le fais absolument pas à chaque fois que j'ai une journée de merde. Genre, je le fais jamais, limite. C'est bien pour ça que je me donne ce conseil indirectement quand même, c'est, ok, si je passe une mauvaise journée, peut-être la finir en me disant, tu sais quoi, que tout le monde aille se faire bip, que tout aille se faire bip, que tout le monde aille hors de ma vue. Je ne veux voir personne, je ne veux rien d'autre, laissez-moi tranquille. Et ben même à la fin d'une journée comme ça, tu te dis, tu sais quoi, je sais pas, le minimum, tu vois. J'ai deux bras qui fonctionnent, genre je sais pas, un truc, pour au moins finir sur, si pas une bonne note, au moins finir sur une note, genre je sais pas, humaine. Oh, c'est une belle phrase ça. Si au moins tu finis pas sur une bonne note, finis au moins sur une note humaine. Non, en fait, c'est mystique comme phrase. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est mystique? Mettez un commentaire. Non, je rigole. Ah. Non, non. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais est-ce que je suis dans une bonne position? Ou est-ce que j'ai l'air juste bizarre depuis tout à l'heure? J'ai l'air d'une tenniswoman. Oh, my waist looks so tiny in this. I swear it's not. I swear it's not that tiny. I swear. Et si je restais comme ça? Pour ceux qui se souviennent, je parlais de face cam. Face cam. Ceux qui ne se souviennent pas, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo précédente. Shame. Shame. It's a shame. Après, il y a mes vlogs aussi précédents. Pardon, j'ai lâché un petit roux. En fait, c'était pas un roux, c'était genre un relent de bouffe. J'ai mangé une bouchée de genre d'un fondant au chocolat que j'ai fait. J'aime pas ça. Genre, j'aime pas les
les fondants au chocolat, j'aime pas les desserts au chocolat, et pourtant, c'est bien pour ça que j'en fais pour les autres. Yeah. Mais revenons à ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a genre 10 minutes, j'ai pas dit ouais, passons le sujet de la pâtisserie, on s'en fout, et 10 minutes plus tard, j'y reviens. C'est le charme d'une vidéo qui n'a pas de to-do list. Bref, c'est... Attends, j'ai envie de caler autre chose avant de parler de pâtisserie. En fait, dès que j'ai un truc, il faut que ça sorte, sinon je vais l'oublier. Vous voyez les compréhensions à l'audition, genre les examens audition, là, où, je sais pas, t'écoutes un truc, il y a souvent ça en langue étrangère, genre en espagnol, en néerlandais, en anglais, bref. The listening exam. T'écoutes une vidéo, oui, t'écoutes un truc, quoi, bref, et voilà, t'as des questions, tu vas y répondre, etc. On dirait des bruits que t'entends à 2h du matin quand tu dors dans un hôtel suspect et que tu savais pas qu'il y avait un couple à côté, mais bah, tu le découvres petit à petit, voilà. Bref, ouh, cette vidéo quand je vais la sortir. Est-ce que votre vidéo est conçue pour les enfants? Oui, elle est conçue pour les enfants. Bref, putain, je suis vachement affalée là, c'est pas grave. My stomach looks so white. Look, it really does. Bref. Donc les examens comme ça, où il faut écouter, bref, je sais pas comment on appelle ces trucs-là. J'étais pas super forte là-dedans. Bref, on s'en fout. Imagine, imagine un jour, il y a une de ces vidéos, pardon, qu'on passe, voilà, et on pose des questions, ok, de quoi elle parle, est-ce que non, non, non. Bref, t'imagines si c'était une vidéo à moi là, qui passait dans un examen comme ça. Eh, bonne chance. Salut les élèves, on se revoit au redoublement. Non mais c'est impossible, dit. Ce serait mission suicidaire. Mais pâtisserie. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime bien aussi dans. C'est un hobby, hein, voilà. Donc je parle de passion, je sais pas quoi, c'est un hobby, bref. J'aime bien, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien, voilà. C'est une info sur moi en plus, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien. Bref, passons, sans trop passer. Ce que j'adore, le truc que j'aime le plus, c'est. Il y a un truc qui se balade sur moi. Je vous jure, il y a un truc qui se balade sur moi. Ou alors c'est le fil du t-shirt. Mais comment est-ce qu'un fil peut se balader? Mais c'est qu'il se balade pas. Est-ce qu'il y a un truc qui se balade sur moi? Oh là! Ah non, il y a personne. Bon, mais il y a rien qui se balade sur moi. Épisode 2 de Anna qui documente sa descente vers la maladie mentale. Non, je rigole. Un jour, il y a quelqu'un qui va me cancel sur ce genre de choses. Elle rigole de ci. Elle rigole de ça. Oh. Non. Pas du tout. Bref. De quoi je parlais? Ouais. Ce que j'adore comme aspect dans le fait de réaliser quelque chose. Déjà, il y a deux choses. C'est que tu pars donc d'ingrédients et tu arrives à un résultat final. Donc, mine de rien, tu as une espèce de satisfaction sur le moment qui est différente de celle de, par exemple, je sais pas moi, prendre une quelconque drogue. Là, c'est autre chose. C'est une satisfaction que tu as, mais qui ne te fait pas forcément de mal. Tu vois. Sauf si tu bouffes absolument toute ta tarte tous les jours, là, ça va te faire du mal, mais bref. Oh, je devrais tenter ça peut-être. Genre, je devrais trop, genre, me faire un dessert, genre, me faire un truc à moi. Je sais que personne d'autre va y toucher, tu vois. Parce que généralement, ben, bon, je suis jamais seule quand je fais des choses. Que personne d'autre va y toucher. Et je me pose devant quelque chose, devant rien, devant tout. Et je graille tout pour moi, quoi. Waouh, Anna, bravo. T'as inventé le concept de fonce dalle, de binge et de rupture. Genre.
J'ai jamais eu ça, genre le cliché de manger de la glace devant une série à l'eau de rose ou que sais-je. Euh, Après s'être fait larguer. Bon, déjà, je me suis jamais fait larguer. J'ai jamais largué non plus, mais je me suis jamais fait larguer. Du coup, j'ai jamais vécu ça, mais quand même, enfin, est-ce que c'est le seul moment où t'es susceptible de faire un truc comme ça? Oui, peut-être. Donc en fait, c'est normal en fait que je l'ai jamais vécu. Une scène à la Bridget Jones. Écoute, peut-être un jour. C'est ça aussi vivre. Bref. Mais je prendrai une glace à la vanille. C'est très bon. C'est très sous-coté aussi. Glace au chocolat. Glace au chocolat. Dégueulasse. Mais. Enfin, non, pas dégueulasse. En fait, objectivement, genre les desserts au chocolat, voilà. C'est absolument pas quelque chose qui est mauvais en goût, je trouve. Genre, c'est pas du tout pas bon. C'est juste que ça m'écœure d'une manière un peu particulière. Après, je dis ça, mais je peux vraiment m'enfiler une part de brownie et tout, tu vois. Mais ça va jamais être mon truc préféré, jamais. Berries and cream. All the way. All the way. Put some strawberries, put some, I don't know, whipped cream, put some pastry cream in there. Oh my god. Oh my god. Non, vraiment, incroyable. Des fraises, des framboises, de la crème. Moi, c'est bon, je suis vendu. Hein. Ah, tranquille. Trop bon. Incroyable. Génial. Génial. Genre, comment tu peux choisir autre chose? Puis même, comment tu peux choisir chocolat over vanille? Genre, vanille. Bref. Waouh, Anna. Tu fais quoi dans la vie? Écoute, j'ai 25 ans. Et je parle de préférence choco-vanille sur Internet. Ça te va? Vendu? Allez, sors-moi la pince. C'est fou comme t'apportes rien de nouveau à Internet, Anna. Non, arrête. Arrête. Il faut pas se parler comme ça. Il faut pas se parler comme ça. Aujourd'hui encore, je parlais avec quelqu'un lors d'une discussion, encore une fois très intéressante, parce que je ne m'engage pas dans d'autres types de discussions absolument futiles. Non, mais c'est faux, c'est faux. Mais dans une discussion très intéressante, je parlais de... Putain, je disais quoi? Je vais péter un câble. De quoi je parlais? Vous avez vu les sandales, Théma. Tada! Je sais plus de quoi je parlais. Mais enfin, mais de quoi je parlais? Attends, discute. Choco vanille. Ça fait 38 minutes. Je devrais me coucher, moi. Je devrais me coucher, je me lève très tôt demain, je me lève à 5h du matin. Oh là là. Je vous ai dit, hein, je suis pas moins fatigué. Mais je suis plus jovial. Je suis plus apaisé. Je suis plus optimiste. Je suis plus... Punto. Mais de quoi je parlais? Là, pour le coup, ça va me frustrer. Je parlais du fait que ça me frustrait, en même temps ça me remplissait un peu de joie de même pas savoir où je vais, etc. Parce que ça voulait dire que mon cerveau fusait et que j'avais plein de choses à dire. Mais là, pour le coup, je pense que ça va me frustrer, point. Genre, je ne sais plus de quoi je parlais. Je sais que je parlais du fait d'avoir 25 ans, de préférer choco ou vanille. Et de parler de ça sur internet. Écoute, je ne sais plus de quoi je parlais, c'est pas bien grave. Mais encore une fois, dans l'épisode précédent, enfin dans la vidéo précédente, je parlais du fait que peut-être, quelque part, quelqu'un allait se retrouver dans ce que je disais. Et je n'y pensais pas trop. Et dans cette vidéo-ci, j'y pense encore moins. Genre, j'y crois encore moins. Il y a une seule chose dans laquelle je pourrais peut-être avoir un quelconque feedback, c'est quelqu'un qui préfère soit le choco, soit la vanille, tu vois. Mais le reste... Anna, tu nous as parlé de quoi? On sait pas. Anna, t'es passé sur quoi? On sait pas. Bref, c'est pour ça, c'est bien pour ça. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais quand même le dire.
et ou le répéter, c'est un truc à mettre en fond. Ah, c'est clairement quelque chose à foutre en fond. Tu fais autre chose, tu payes, tu sais pas, tu remplis tes fiches d'impôts à côté, quoique je vais un peu te déconcentrer, tu vas avoir la tête comme as, donc éteins-moi, ou alors éteins tes impôts, mais là t'es dans la merde. Fais la vaisselle en même temps, allaite ton gosse en même temps, respect de ouf. Bref. Non, non, mais je parlais de feedback et en fait, ben là, il y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'une personne que j'adore. Genre vraiment, je la vois pas souvent cette personne et j'interagis même pas souvent avec cette personne. Mais je l'aime beaucoup. Genre je trouve cette personne très. J'ai pas envie de genrer qui que ce soit. J'ai pas envie de dire fille ou garçon. Bref, mais j'adore. J'adore cette personne. Je la trouve trop fun. Bref, elle se reconnaîtra sûrement. Mais si elle retombe encore sur cette vidéo, whatever. Cette personne m'a donné un feedback et m'a dit voilà, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses que t'as mentionné, que t'as dites, etc. Alors que tu pensais vraiment que ça allait parler à personne. Mais non, je suis là, ça m'a parlé à moi. Ça déjà, ça m'a fait super plaisir à lire. Et, euh, et à la fin, il a dit écoute, continue voilà ce que tu fais, etc. Mais continue d'être toi. Et ça, c'est pas les bruits de bouche, les bruits de bouche. Non. C'est, je sais pas, c'est tellement simple comme phrase, mais ça fait tellement de bien. Je, 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 je- je pense que outre les t'es super belle, t'es super beau, t'es grave stylé, t'es méga drôle. Enfin, tu vois, toutes des choses qui sont magnifiques à dire à quelqu'un et qui sont super chouettes, qui sont absolument et foncièrement positives, tu vois, et qui sont bonnes à prendre toujours. Mais plus que ça, je pense que dire à quelqu'un continue, pas continue d'être, et encore, je réitère mon propos, c'est toujours positif. Pas juste dire continue d'être si X, si Y, continue d'être si nanana, continue d'être si nanana. Toujours positif, ok, il n'y a pas de souci, je prends. Mais continue d'être toi. En fait, il n'y a, y a aucune condition. Tu vois, si on te disait continue d'être aussi waouh, trop bien, continue d'être aussi marrante. Ok, c'est-à-dire qu'il y a un peu une injonction à être marrante. Putain, Anna. On dirait que je reproche quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors absolument, moi si on me dit continue d'être méga drôle, à vos ordres, genre vas-y, tu vois. Ok, trop bien, il y a zéro souci, viens, on est potes, tu vois. Mais continue d'être toi, ça veut tout simplement dire, eh ben, whatever is going on, qui que tu sois, qui que tu n'as, sois toi. Avec tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu dégages, tout ce que tu n'aimes pas chez toi, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, tout ce que tu es, continue de l'être. Sauf si tu es un connard de première. Mais bon, même quand t'es un connard, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour te dire continue d'être toi, change pas ma star, change pas ma vie. Bref, chacun ses partisans et chacun ses supporters, j'ai envie de vous dire. Malheureusement et heureusement. Mais bref, continue d'être toi, quoi. Et je pense que ça va être ça la conclusion de cette vidéo, c'est continuer d'être vous. Continuez d'être vous. Continuez d'être. Et vous savez quoi, même si vous savez pas où vous allez, même si vous avez aucune idée de ce que vous êtes en train de foutre, même si vous avez aucune idée de qui vous êtes, à ce moment, enfin maintenant, même si vous avez aucune idée de la reconversion en coach de vie, quoi. Mon Dieu. Bref, on prend ou on prend pas hein, ce qui sort de ma bouche. Franchement, moi je me dédouane de absolument toute responsabilité envers qui que ce soit et la vie de qui que ce soit. Bref, mais
enfin, l'expérience de vie qui que ce soit, mais bref. Euh, Continuons à être nous. Pas continuons à être heureux, continuons à être plein d'espoir, continuons à être forts, continuons à être ambitieux. Enfin, oui, ok, d'accord, super, yes. Mais continuons tout simplement d'être nous. Continuons tout simplement d'être nous, continuons d'être nous avec nos erreurs, avec nos galères, avec nos mots mal placés, avec nos, nos, nos gestes bienveillants, nos formes multiples dans lesquelles je sais pas, on vient, nos doutes, nos décisions un jour, nos décisions un autre jour, avec je sais pas, nos retournements de situation, avec nos crises de nerfs, avec tout. Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, c'est rester toi-même, quand tu sais pas qui t'es. Vraiment. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est rester toi-même. Non mais merci Anna, tu sors des banalités sur internet, quoi. Mais qu'est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas devenu une banalité parce que c'est foncièrement vrai? Franchement, répondez-moi. Genre, est-ce que c'est pas devenu une banalité? Est-ce qu'une phrase ne devient pas bateau parce que justement, qu'est-ce qu'elle est vraie, putain? En fait, à chaque fois, je regarde la caméra en mode ah, j'ai pas inventé l'eau chaude là. Genre, j'ai pas découvert le feu, tu vas me dire. Mais bref. Ouais, en fait, c'est les conseils les plus bateaux qu'il faut suivre en premier, quoi. Sois toi-même, je sais pas. Et si tu sais pas qui t'es, ne réfléchis pas. Au moins, tu limiteras les dégâts envers toi-même, envers les autres. Si tu ne sais pas, si tu n'as aucune idée de qui tu es en ce moment, au moins, quand tu te lances dans ta journée, etc., ne réfléchis pas trop. Ne réfléchis pas trop, c'est quand tu réfléchis que tu fais tomber ta fourchette. C'est quand tu réfléchis à comment tu vas tenir ta fourchette que tu la fais tomber. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Moi, j'avais toujours cette anxiété de genre, je devais contrôler mes mouvements, etc. Parce que voilà, j'ai ce délire où je suis tout le temps en alerte pour des raisons multiples, complexes et compliquées. Je suis tout le temps en alerte. Mais en ce moment, ça va mieux. Ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir à tes mouvements. Quand t'es dans le flou, eh ben au moins laisse-toi faire. Laisse ton bras, laisse ton geste aller jusqu'au bout de tes petits doigts, tu vois. Même chose pour quand tu te présentes dehors, dans par exemple une phase de ta vie où t'as aucune idée de qui t'es, t'as aucune idée de où tu vas, etc. Avance, avance sans trop réfléchir et ce qui doit sortir sortira au moins. C'est, tu vois. Si tu dois faire une bourde, au moins t'auras fait une bourde sans, je sais pas, sans la contrôler, genre sans y réfléchir. Enfin, je sais pas. I don't know. C'est qui? C'était Alain Chabat qui disait dans son interview pour Hot Ones, je préfère. C'était quoi? Je préfère me planter avec mes erreurs que celles des autres. C'est tellement vrai. Oui, quelqu'un peut te répéter. Et si ça se trouve, les autres ont 1000 fois raison à un moment X. Tu vois? Ne fais pas ça. Tu vas te péter la gueule. Anna, ne fais pas ça. Tu vas te péter la gueule. Et si ça se trouve, mais ils ont tellement raison. Je vais me péter la gueule. Mais je le fais. Effectivement, je me suis pété la gueule. Je me suis cogné le tibia. Je me suis déboîté l'humérus. Je me suis tourné le nez. Je me suis pété la gueule. Mais au moins, maintenant j'en suis sûre que ça. Et le risque là, c'est de se péter la gueule et effectivement, ça m'est arrivé. Sauf que si je l'avais pas fait, j'aurais mouru dans le doute et dans le fait de ne pas savoir. Oui, les autres savent, mais moi j'ai envie de le savoir, j'ai envie de l'expérimenter, j'ai envie de le tester. Hmm. Et au moins, ce sera mon erreur. Moi, mon erreur, elle m'appartient, c'est pas celle des autres. Tu vois. Bref. Et au moins, je peux en vouloir à personne à part moi-même. Ça t'épargne ça, quoi. Après, est-ce que c'est pas plus facile d'en vouloir aux autres qu'à soi-même? Parce que soi-même, ben. Non, c'est plus facile, mais c'est moins sain. Non, attends, qu'est-ce que je dis? C'est plus facile d'en vouloir aux autres qu'à soi-même. Est-ce que c'est plus sain d'en vouloir aux autres qu'à soi-même? Oh, je sais pas. Non, en vouloir toujours aux autres. Moi, j'ai connu des gens.
Enfin, une personne en particulier qui a passé sa vie, en fait, à toujours... à toujours blâmer les autres. Toujours. J'ai connu une personne comme ça. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Même quand elle savait pertinemment que c'était de la sienne. Et que c'était sa merde. Sa merde. Ouais, mais c'est parce que X a dit ça. Ouais, mais c'est parce que Y n'a pas fait ça. Ouais, dans ton histoire, dans ton vécu, il y en a qui peuvent avoir... Enfin, il y a des choses qui peuvent être complètes... Il y a des fautes qui peuvent être totalement et à 100% attribuées à d'autres gens. Et il se trouve que ça t'a affecté. Oui, tu n'as pas à tout prendre sur ta gueule, tu vois. Mais tout, tout n'est pas de la faute des autres. Faut arrêter ça. Et à chaque fois qu'il se passe un truc que tu kiffes pas dans ta vie, c'est pas forcément la faute de quelqu'un d'autre. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette personne aujourd'hui, you know what I mean? Cette personne est passée à côté de sa vie. Cette personne a vécu dans le complexe, dans... J'ai évité de soupirer dans le micro parce que je sentais que c'était gros là ce qui sortait. Un grand bout d'air, bref. Bout d'air. Bout d'air, c'est pas un humoriste, lui, bout d'air, bref. En plus, il est pas grand du tout. Un grand bout d'air. Bref, fais des erreurs en t'écoutant toi. Plante-toi avec tes erreurs à toi. Ça peut t'appartenir. Ça t'appartiendra. Et ce qui t'appartient, tu t'en fais ce que tu veux. Ouais, j'ai merdé. Ouais. Mais tu sais quoi, cette erreur, je la prends, je l'assume. Et elle m'appartient. Si j'ai fait du mal à qui que ce soit, je vais m'excuser, je vais me racheter. Ou en tout cas, je vais montrer que je réalise que c'est de la merde ce que j'ai fait. Et que voilà, j'ai merdé. Mais ça m'appartient. Ça fait partie de moi. Et l'assumer, c'est pas forcément cautionner. L'assumer, c'est se rendre compte que ouais, tu l'as fait. C'est ne pas faire l'autruche. C'est ne pas faire l'autruche. Assumez ce que vous faites dans votre putain de vie. Assumez. Assumer, ça veut pas dire revendiquer ce que tu viens de faire. Assumer, ça veut pas forcément toujours dire être fier de ce que tu viens de faire. Assumer, c'est reconnaître le fait que, ok, je l'ai fait. Ok, je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis prête à en parler si c'est de la merde. Et je suis prête à défendre ça jusqu'à la moelle si c'est quelque chose dont je suis fière. Assumer. C'est aussi ça, prendre ses responsabilités. Vraiment. Les gens qui n'assument rien, c'est les gens qui remettent la faute sur les autres. Toujours, toujours, toujours. Du coup, ils vivent une vie... Ils vivent une vie pas authentique, ils vivent une vie de mensonge, ils vivent une vie de rancœur, ils vivent une vie... c'est pas une vie, quoi. Ils vivent pas une vie. Oh là là, je me suis improvisé beaucoup de choses et en même temps pas grand chose dans cette vidéo. Bref, je sais pas. En fait, je les sors et s'il y a quelque chose à un moment donné que je dis qui tombe genre à pic pour quelqu'un quelque part, et ben moi mon taf il est fait. Mon taf il est fait. Mon taf il est fait. C'est pas vraiment un taf, c'est du bénévolat. Prenez-en ce que vous voulez là. Je suis pas payé pour ça, voilà. Ma chaîne n'est pas encore monétisée. Je sais même pas comment on fait d'ailleurs, mais bref. Et rendez-vous dans paramètres généraux. Scrollez jusque financement. Dans financement, appuyez. Je sais même pas si c'est comme ça que ça marche sur YouTube. J'en ai aucune idée. Bref. Squeezie, tu peux m'aider. Bref. Je crois que je vais clore ce truc. Je suis allé au bout d'aucune idée. Hein. Ça, franchement, c'est le postulat. Regardez un bourrelet. Mimi. Mais
Je sais pas si cette vidéo est plus longue que la précédente, j'en ai aucune idée. Elle va encore mettre 8 ans à se upload, à charger, mais c'est pas bien grave. Et je ne sais pas sur quel mot terminer. J'aime bien parler comme ça. La la la. C'est chouette, c'est facile. Non, je rigole, c'est facile, genre dans le cadre, tu vois, et même dans la diffusion, il n'y a pas de montage. Bon, pour l'instant, j'en mets pas et j'ai la flemme, mais c'est pas forcément facile, dans le sens où déjà je structure aucune de mes idées. Et ensuite, bah, parfois ça me fait, je sais pas, ça me fout dans des introspections comme ça. En fait, tout ce que je dis, je me parle un peu à moi-même, hein. Enfin oui, littéralement aussi, hein, pratico-pratiquement aussi, mais c'est tout des trucs que j'ai envie de me mettre dans la tête, quoi, et d'appliquer, tu vois. Que j'applique déjà, mais peut-être pas à l'échelle que je voudrais, quoi. Donc, bref. Ou en tout cas à la fréquence que je voudrais, ou en quantité que je voudrais. Rien que ce que je disais sur être au moins reconnaissant pour une chose à la fin de ta journée, tu vois. Même si t'as passé la pire journée de ta vie, au moins être reconnaissant pour un truc. Voilà. Anna, hier j'ai perdu ma jambe, mais bon, après j'étais reconnaissante parce que ben, mon café le matin, la madame elle avait mis la bonne dose de lait. Du coup voilà, j'étais assez contente, même si après je me suis fait amputer. Voilà. J'ai suivi ton conseil. Voilà, le café était bon. J'ai plus de jambes, mais le café était bon. Voilà. Ma jambe était pas aussi bonne que le café, donc ils l'ont coupé. Bref. Ah, est-ce que ça se voit qu'il est tard? Bref, je vais clore, je vais clore, je vais clore. Je sais pas ce que j'avais dit à la fin de la précédente vidéo. Je crois que j'avais dit quelque chose genre faites ci ou faites ça. Je ne sais pas. Fais pas ci, fais pas ça. Viens ici, toi là. Nanana, nanana, ou sinon gare à toi. J'adorais cette série. J'adorais cette série, c'était génial. J'ai toujours voulu jouer dans un truc comme ça. Une série un peu comique. Et encore le comique, c'est peut-être la chose la plus dure à jouer. La plus dure à jouer. C'est très dur d'être drôle à la caméra. Très très dur. J'ai réussi jadis à être drôle sur scène, au théâtre. J'adorerais revivre ça. Ouf, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Le fait de vouloir revenir à mon premier amour, enfin mes premiers amours, dont les planches. Mais est-ce que j'ai encore le talent pour ça? Est-ce que j'ai encore ce qu'il faut? Est-ce que j'ai pas un peu tout perdu? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais pour l'instant, je suis beaucoup dans la main. Et c'est vraiment ce que je prêche beaucoup autour de moi. Dans la menta, tu sais quoi. Si je dois passer pour la rêveuse de première, pour la naïve de première, eh ben c'est pas grave. Tu as ce petit truc là que tu te dis non, je vais pas le faire parce que ça rapporte pas autant d'argent, parce que ça nanana, parce que ça nanana. Fais-le. S'il te plaît, fais-moi plaisir, fais-le. Fais-le. Et je te dis pas de tout plaquer pour aller faire un truc qui, tu sais, ne rapporte absolument aucun argent et tu te retrouves dans la merde à pas savoir payer ton loyer. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais au moins, fais-le à une échelle où ça prend assez de place ou d'importance dans ta vie ou pour que ça te, je sais pas, ça t'épanouisse quoi. Ça t'épanouisse et que ça soit vraiment genre un des noyaux durs de ta vie. Tu vas pas mettre ça de côté. Oui, ok, va travailler le matin, reviens, nanana. D'accord, mais tu peux prendre un peu plus de temps pour ce qui te fait vraiment vibrer, bordel. Vas-y, fais-le. Allez, tu trouveras toujours le moyen de rebondir. Tu trouveras toujours le moyen de rebondir. On est un peu des chats au final. Piou. Est-ce que vous êtes mort jusqu'ici? Non. Non. Donc c'est pas ça qui va vous tuer. Bref, est-ce que t'as un petit truc qui te titille dans ta tête? Un truc auquel tu penses toujours? Dans lequel t'aimes pas, enfin dans lequel t'oses pas te lancer ou t'oses pas te replonger, etc. Fais-le. Quoi? Fais-le. Fais-le. Hein, t'as dit quoi? Fais-le. 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 Inscris-toi à ce cours de poterie. Va faire cette initiation à je sais pas quoi.
va jouer cette partie de tennis parce que t'as toujours kiffé le tennis mais t'as jamais osé en faire. T'as 37 ans, t'as pas de cardio, c'est pas grave, ça viendra. En tout cas, ça s'améliorera un peu. Fais-le. Do it. Do it. C'est votre devoir. En fait, je pense que je vais commencer à faire ça. Je vais donner un devoir aux gens à la fin de chaque vidéo. Votre devoir, c'est de au moins faire un pas. On parlait du fait de chaque jour être meilleur que le lendemain. Là, devoir, genre demain ou je sais pas, dans un jour qui arrive, essayez de. Essayons de faire même un pas de fourmi, genre un pas de pli vers ce petit truc là qui nous fait vibrer dans notre tête. Un petit pas, de rien du tout. Si tu veux finir, je sais pas, si tu veux sortir un son, genre, si tu veux sortir un son, et tu sais quoi, je donnerais ce même conseil même à quelqu'un qui n'a aucune oreille musicale et qui sait pas chanter. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça va tuer quelqu'un que tu sortes un son, même s'il est horrible? Non. Donc vraiment, bref. Si tu veux sortir un son, admettons, eh ben demain, c'est pas demain que tu vas aller dans. Enfin, en soi, tu pourrais, hein, je sais pas, tu toques, tu payes 300 balles de l'heure un studio et t'enregistres un son. Bref, on va pas faire ça. Si tu veux faire un son, eh ben, demain, je sais pas, tu. Peut-être confectionne-toi une playlist avec que des sons qui ressemblent à ce que t'aimerais un peu faire, tu vois. Ou alors peut-être regarde une vidéo de, je sais pas, un vlog de quelqu'un qui est en train qui est en session en studio session, tu vois, en session studio. Euh, Écoute ta chanson préférée, chantonne, euh, je sais pas, genre si tu dis ok un jour j'ai envie de sortir une chanson et d'en être fier, tu vois. Quelle buzz pas, qu'elle finisse, hein, bref, qu'elle finisse là, on s'en fout. T'as envie de sortir une chanson un jour dans ta vie, t'as pas de contact, t'as rien, t'es au point zéro. Je sais pas, tu fais un pas, un mini truc. Fais quelque chose. En fait, cette petite voix dans ta tête, c'est littéralement. Alors, je vais pas commencer à dire. Enfin, je sais pas, peut-être que oui, mais c'est peut-être pas ton petit toi. C'est peut-être pas ton toi enfant. C'est pas juste genre. Vois ça comme un petit personnage dans ta tête, tu vois. Ce petit personnage, il est en train d'appeler. Wow, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Au moins, demain, ou je sais pas, dans les jours qui arrivent, j'en sais rien. Montre-lui que écoute, ça fait des années que t'es là, tu cries, tu cries, tu cries. Tous les jours, tu me pousses un cri. Tous les jours, tu me pousses un cri. Et aujourd'hui, je vais te montrer que c'est pas en vain. Enfin, aujourd'hui, demain ou quoi, prochainement, un jour, tu lui montres que ce petit personnage, il est en train de crier depuis des années. Et il a cette discipline, en fait, de crier tout depuis des années. Cette envie, cette foi en le fait qu'un jour, tu vas répondre. Et ce jour-là, réponds-lui. Réponds-lui. Même par un tu sais quoi, je t'entends, genre. Je t'entends. Et, euh, et par exemple, bah ok, aujourd'hui on va écouter notre chanson préférée. Tu vois. Moi, un jour, j'aimerais bien faire un truc qui ressemble à ça, qui a les mêmes sonorités, qui a les mêmes vibes. Tu vois. Fais plaisir à ce petit perso dans ta tête, tu vois. J'ai dit dans ta tête, j'ai montré ma nuque. Enfin, mon cou, ma nuque, je sais pas, l'entre-deux. Là où tu mets ton parfum, en fait. Parce qu'il y a des endroits stratégiques pour mettre ton parfum. Bref. Regardez mon bras. Là, 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 là. Bref. Ça, c'est de la peau. Depuis que j'ai perdu du poids, j'ai de la peau un peu. Genre. J'ai pas réussi à totalement la raffermir. Mais bref. Whatever. Et ouais, un petit pas vers ce petit nous, genre. Et quand je dis petit nous, c'est pas forcément le nous enfant. Je sais pas, tu vois, il y a des rêves qui peuvent vraiment se manifester plus tard dans la vie. Tu vois, je parle pas forcément de tout le temps parler à ton toi petit.
Mais ce petit personnage-là, cette petite voix, si elle est dans ta tête, c'est pour une raison, c'est que c'est un truc qui te ferait potentiellement vibrer. Ou à minima, un truc que tu as envie de tester dans ta vie. C'est ce que tu vas détester, mais au moins tu l'auras testé. On en revient à ce que Allah Shaba a dit. Je préfère me planter sur mes erreurs que sur celles des autres. S'il vous plaît, faites des erreurs. Faites des erreurs. C'est beau au final de se planter, de non, non, non. Ouais, c'est chiant, mais est-ce que t'aurais vraiment quelque chose à raconter si tu te plantais jamais? Est-ce que t'aurais vraiment quelque chose à raconter si tout était linéaire et tout était bien et tout se passait bien et tout? Non, il y a des fois t'as envie de te tirer une putain de balle. Mais le lendemain tu te réveilles et vide ma mère t'es vivant. Et vide ma mère. Hein. Point. T'es vivant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as encore le choix sur ce que tu vas faire. Et tu peux prendre des décisions qui vont te faire aller de l'avant. Ou alors qui vont juste pas te faire régresser. Et même si tu régressais, ma belle, même si tu régressais, mon beau, c'est pas grave. On te pardonne. Parce que mine de rien, y a personne qui a de mode d'emploi sur comment vivre sa putain de vie. Donc j'ai envie de vous dire, bref, j'ai envie de boire de l'eau. Je vais aller m'hydrater. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Hydratez-vous de joie, hydratez-vous de vie, hydratez-vous de vitalité, hydratez-vous de plein de choses. Voilà ma jambe. On n'a pas vu ma culotte, c'était juste ma jambe. Voilà, regardez ma jambe. Avec mon mollet là. Bref. C'est... whatever. Mais hydratez-vous de vitalité, genre. Hydratez-vous de... Soyez pas positif si vous voulez pas être positif. Soyez pas de bonne humeur aujourd'hui si vous avez passé une journée de merde. C'est pas grave. Putain, j'ai l'air bien con, moi, à avoir descendu de 50 cm. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous de... Putain, mais on dirait vraiment que je suis en train de construire une secte et que je suis un gourou. C'est pas... Genre vraiment loin de là, loin de moi cette idée, genre s'il vous plaît. Je suis pas là pour... Juste, je dis des trucs, mais on m'écoute ou on m'écoute pas, vous faites ce que vous voulez. S'il vous plaît, formons une organisation, donnez-moi de l'argent et moi je vous donne des conseils, je vous fais croire que quelque chose et je prends votre détresse pour en faire mon profit. Non, je ne m'appelle pas un PDG. Non, je rigole. Je rigole qu'à moitié. Bref. Hydratez-vous de... Putain, j'ai faim, j'ai soif. Je vais boire de l'eau. Hydratez-vous de... Hydratez-vous de votre propre putain de vie, genre. Faites vos erreurs et assumez-les. Soyez-en fiers. Et pas fiers dans le sens où vous les referiez. Peut-être si vous blessez quelqu'un, soyez pas fiers du fait que vous l'avez blessé. Assumez le fait que vous l'avez blessé, reconnaissez le fait que vous avez blessé. Dites pardon. Dites aux gens que vous les aimez, dites aux gens que vous leur pardonnez aussi. Enfin, si c'est nécessaire, voilà, selon votre vécu. Et dites pardon aux gens. Demandez pardon aux gens. S'il vous plaît, ne mourrez pas avec des non-dits. Genre vraiment. C'est con. Si t'as envie... si je sais pas, si t'as envie de dire à quelqu'un que tu tiens à lui ou à elle, dis-lui. Dis-lui. Je suis juste en train de sortir des banalités, hein, vraiment des banalités, mais je vous l'ai dit. Et j'ai tiré ma propre conclusion aussi, c'est moi qui la tire, c'est-à-dire c'est vrai. Non, je rigole. Et peut-être que les banalités sont justement des banalités parce qu'elles sont foncièrement vraies. Et qu'elles le resteront toujours. C'est intemporel finalement, une banalité. Bref. Dites aux gens, parlez aux gens. Soyez authentique avec les gens, soyez vrai avec les gens. Même si c'est des gens qui vous aiment pas, même si c'est des gens qui ne vous respectent pas, ne leur donnez pas plus de temps, mais donnez-leur le vous le plus vrai possible. Pas plus de temps, pas plus d'énergie, mais au moins ce que vous leur donnez, ben c'est vous. Ok. Bon, après il y a des poignées de main un peu fake qu'on doit toujours serrer, tu vois. On s'en fout, c'est passager, tu vois. Mais dans l'ensemble, n'ayez pas peur d'être vous, ça rejettera tout ce qui n'est pas pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Bref, putain, mais quelle reconversion de carrière, waouh. De rien à coach de vie, tu vois.
Bref. Ooh, this lighting. Ooh. Ouh. Aïe. Ouh. Ouh, j'aime bien cet angle. Bref, hydratez-vous. Et maintenant, avec tout ce que j'ai dit, vous savez très bien ce que hydratez-vous veut dire. Ou alors vous savez pas trop parce que je suis jamais vraiment clair dans ce que je dis, mais bref. Quand je dis hydratez-vous, c'est pas juste buvez de l'eau, enfin suivez, à un moment donné, suivez. Bref. Hydratez-vous. Hydratez-vous de votre propre putain de vie. Buvez votre eau. Servez-vous votre propre eau. Ok? Faites des erreurs. Ça apprend. It teaches you. Whatever. Bye.